Cette semaine. Sensibilisation nécessaire tant elle échappe à ceux qui n'ont pas de proches atteints de ce trouble neurodéveloppemental. Nous en parlerons dans un instant avec vous, Frédéric Préel, qui, au travers de votre ouvrage, donc Toi, mon vivant poème, vous nous livrez un témoignage tout à fait indispensable. Et l'on verra que l'école, quand l'enfant peut y accéder, joue un rôle clé dans les premiers apprentissages. Florence Bouquilla. Des parents qui manifestent pour que leurs enfants autistes soient enfin accueillis à l'école. Des enfants expatriés en Belgique aux frais de la sécurité sociale française. Notre pays est très en retard pour la scolarisation des autistes. Mais un nouveau modèle se met en place. Liam, 6 ans, est ce qu'on appelle un autiste sévère. T'es content de voir tout le monde. Ouais. Il ne parle pas, mais il progresse chaque jour un peu plus, depuis qu'une école lui a donné sa chance. Alors, Liam. Chaque matin, Liam retrouve son éducatrice, salariée par l'Éducation nationale et par une association. Elle ne s'occupe que de lui apprend à développer son autonomie. Je t'aide. Super, le travail, dis donc. Pour stimuler l'enfant, l'éducatrice a une botte secrète, ce collier. C'est tombé, Liam. Liam l'adore. Hop, on va aller travailler pour le collier. Elle le lui donne à chaque réussite. Hop, go. La peinture pour l'enfant est une activité compliquée. La blouse. Liam suit les consignes une première fois. Oui, tu fais les traits. Encore? Bien. Ouais. L'éducatrice a oublié de lui donner le collier pour le féliciter. Hop, tu attends. Tu attends. Liam refait l'exercice. Ah, c'est ça le trait, pas mal. Il faut vraiment que les choses soient bien structurées, qu'on soit concis. Et vous voyez, la moindre incompréhension, bah, ça part, quoi. Avec ses camarades, Liam ne manifeste jamais d'agressivité. Son institutrice, qui s'est portée volontaire, a bénéficié des conseils d'éducateurs. Allez, montre-lui, appelle-le. Liam, c'est un enfant autiste, c'est pas un autiste enfant. Donc je suis avant tout enseignante pour lui en tant qu'enfant. Après 2 années de maternelle, l'enfant a beaucoup évolué. Dans son regard, il y a beaucoup plus d'émotions qui passent, j'ai l'impression, depuis qu'il est scolarisé. Je suis plus qu'heureuse. Moi, j'attends juste qu'un jour, il m'appelle maman, et là, je serai la maman la plus heureuse du monde. Voilà. La famille paye 200 € par mois pour cette prise en charge. Le reste, plus de 2500 €, est subventionné par des organismes publics. Frédéric Préel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur de Toi, mon vivant en poème, paru aux éditions Le Duc Pratique. Et vous êtes la maman de Simon, qui est aujourd'hui en 6e, et pour lequel vous vous êtes battue pour qu'il puisse donc vivre une scolarité traditionnelle. Alors j'imagine que ce reportage sur Liam fait écho à ce que vous avez vécu avec Simon. Oui, ça me touche beaucoup, ce reportage. J'ai eu la chance de rencontrer la maman de Liam, donc... c'est beaucoup d'émotions et en même temps, Simon a, je dois dire, un autisme un peu plus léger que Liam puisqu'il parlait en rentrant à l'école maternelle. Il avait un retard de langage, mais il parlait. Mais je me retrouve dans ce parcours un peu compliqué pour faire accepter son enfant différent dans une école qui est assez normative en règle générale. Donc l'école maternelle a été compliquée pour Simon.